Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tant qu'il y aura du Wi-Fi. Et attention, c'est un épisode extraordinaire qui va être très inspirant. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit le Mark Zuckerberg français. Mais pas du tout. Anne Fan, comment tu vas ? Ah non, on n'est pas la team. Si, non mais... On s'applaudit normalement. Mais attends, moi je connais ton histoire. Tu me l'as déjà raconté, on a fait des voyages à l'étranger ensemble et tout. T'es le Mark Zuckerberg français. Mais pas du tout. T'es très modeste, on n'en parle pas. Mais tu es le cofondateur de Journal du Geek. Mais fondateur de Journal Ouais, du Geek. j'étais tout seul, Qui est comme un grand. Qui est un site internet aujourd'hui qui est vu Ouais. par des millions de gens. Il y a forcément quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a été sur journaldugeek.com et qui a vu un article, soit sur la culture pop, soit un test sur un produit high-tech. Tout à fait. Et c'est toi qui l'as créé. Exactement, tout seul, un peu dans un garage. Donc j'aurais préféré une comparaison avec Steve Jobs. Avec Steve Jobs, c'était parce mieux. que Mark Zuckerberg, Ah, il n'a pas bonne presse quand même. Ouais, mais justement, au niveau de la personnalité, parce que toi, des fois, t'es un peu Mark Zuckerberg aussi, t'es un peu... Ouais, non, je suis discret non, quand je même. déconne. Tu vois quand même à quel point je suis discret. Voilà. Alors justement, dans ce podcast, on va revenir sur ton origin story, ta carrière, comment tu as vécu les choses avec notamment Journal du Geek, et après aussi le côté image, parce que tu es venu à mes côtés sur Game One. On était dans le JT ensemble, tu faisais la rubrique high-tech, après c'était la team, la team Game One, maintenant c'est la team, où tu suis cette aventure. Bon, déjà, on commence avec l'origin story. Comment tout ça a commencé ? À la base, c'était quoi ton vrai travail ? Ah, mon vrai travail, ben, tu vois, je suis d'origine asiatique. Et comme toutes les personnes d'origine asiatique, en général, ben, on n'avait pas trop le choix à l'époque. Donc, dans les années 2000, c'était en gros, c'était soit tu travaillais dans l'informatique, soit tu étais médecin, soit tu étais dentiste, soit c'était pharmacien. Ah voilà. oui. Chez les familles asiatiques, c'était comme ça. C'était réglé comme ça. Je savais pas. Et quand tu disais, ouais, j'aimerais bien faire du journalisme, là, bah, une claque, et c'était réglé. Ok. Et donc, là, tu continuais les études de médecin. Les études avant tout. Donc, très peu de métiers d'art et tout ça. Donc, en même donc temps, voilà. Docteur Anne Fan, ça tirait bien. Bah, il y a beaucoup de docteurs fans. Docteur Nguyen aussi. C'est Il vrai. y en a énormément des dentistes. Il y en a un paquet. Donc voilà. Après, voilà. Moi, j'ai juste vite compris que les études, j'étais pas trop mauvais, mais j'avais pas envie d'aller loin avec. Je me disais faire 6-7 ans d'études, c'était pas du tout mon kiff. Donc c'est pour ça que je me suis assez vite orienté sur l'informatique. Ok. Et l'avantage. Pour faire quoi en informatique ? Tu faisais ingénieur en informatique ? En gros, ouais, voilà, ingénieur d'études sur toute la partie informatique. Donc je développais à l'époque. C'était avant les années 2000. Ah, tu bouffais du code. Voilà, il y avait beaucoup de développement. C'était encore le projet de l'époque, c'était surtout le bug de l'an 2000. Ah oui. Donc tout le monde avait peur que tous les systèmes informatiques s'arrêtent à partir de l'an 2000, tout simplement. Ouais. Il Donc, paraît que ça va revenir avec 2037 sur tous apparemment. les ordinateurs. J'ai lu ça sur Journal du Geek. Il semblerait effectivement. Après, moi, je serais quasiment plus là parce que dans 2037, c'est dans une Mais si, tu seras là. 10-15 ans, 12 ans. Ah, je serais peut-être à la retraite dans pas longtemps. Donc, tu faisais quoi ? Tu réglais le problème pour les sociétés du voilà, de l'an 2000 en gros, dans mon tout premier taf, c'était dans le groupe AXA, tout simplement. Et effectivement, oui, c'était de modifier tous les programmes informatiques du groupe. Donc moi j'étais juste dans un pôle, mais le service informatique, tu modifies tout dans un pôle pour être sûr que les banques crachent pas, que les systèmes d'assurance crachent pas, que toutes tes données, tout ça passe l'an 2000 sans aucun souci. Et spoiler alert, t'as évité l'apocalypse. Moi j'étais comme ça, moi je voulais sauver le monde déjà quand j'étais petit, et je pouvais le faire parce que j'étais pas assez sportif et pas assez fort, donc je l'ai fait en mode virtuel. Donc là on est avant les années 2000, c'est ça ? Là on est un peu avant les années 2000 effectivement. Donc ça je fais ça quelques années puisque j'ai été diplômé en 97. Donc du coup voilà, je fais ça quelques années à la suite de mon stage et tout, donc tout se passe bien, et je me dis quand même qu'à ce moment-là, en 98-99, je me dis j'aimerais bien quand même commencer à changer, et à l'époque on parlait pas forcément d'internet, mais on était déjà plus sur des technologies comme le client-serveur, etc. Et donc j'avais rejoint Michelin. Ok. Voilà, Michelin. Tout le monde. Les pneus Michelin. Sauf que je travaillais pas aux pneus Michelin. Je travaillais au service cartographie, et qui était à Paris justement, dans le 7e. Et c'est là où j'ai fait justement j'ai commencé entre guillemets le vrai truc, et pas comment dire. Et que c'était un de mes choix. Parce qu'en fait, mine de rien. C'est quoi le vrai truc ? Attends, tu dis quoi ? De faire le Journal du Geek ? Non, l'informatique. L'informatique, dans le okay. sens où je commençais à plus kiffer ça. Moi, j'ai jamais été un vrai fan.
j'adore consommer de l'informatique, mais je suis pas un développeur, moi. Je suis Ok. pas, Mais voilà. t'as bouffé du code. Et j'ai bouffé du code. Quel code informatique tu faisais? Du COBOL, par exemple, Ok. pour ceux qui connaissent, du gros système, basique, C++, C Sharp, etc. Ah, t'as bouffé ça- du code. Ouais, alors. ouais, Moi aussi, j'en ai bouffé aussi. J'en ai quand pas j'étais mal jeune. bouffé. Et Turbo Pascal, t'as fait aussi? Turbo Pascal. Ouais, Mais ça, j'adorais. c'était plus à l'école. J'adorais- Mais ouais, Turbo j'adorais ça. Pascal et tout. La petite tortue. Ouais. Et, Donc, et là, oui, t'es et dans donc tes- j'ai choisi Michelin parce que voilà, c'était un premier choix, un vrai choix. Et je pense que c'était aussi pour rendre un peu mes parents fiers parce que AXA, ils aimaient bien, mais ils voulaient aussi une grosse société bien paternaliste et Oh, tout. ça, c'est pas mal, hein, quand Ouais, même. mais hein. tu sais, t'étais un peu en société de service en même temps, donc c'était Ok. voilà. Donc je me dis allez, on va essayer Michelin. Donc Et là, c'est vrai les que parents sont fiers. Ouais, ils sont tout Michelin, contents. c'est une bonne voilà. De toute façon, boîte. je suis informaticien, ils sont contents. J'ai trouvé du travail, voilà. Donc eux, ils sont contents. Et voilà, Michelin, ça se passe très très bien. Sauf que Michelin, bah, moi, j'avais pas prévu un truc aussi, c'est que quand t'es jeune, bah, t'as envie que ça bouge un peu. Et le problème des sociétés paternalistes, c'est que ou des sociétés à l'époque surtout, c'est que quand tu as un projet, quand tu as la chance, et moi j'étais embauché pour un projet, donc ça c'était cool parce que du coup tu as plein de trucs à faire, tu découvres plein de choses, tu apprends le métier, tu apprends plein de petites choses comme ça, et voilà, et donc ça avance. Et le hic de ça, bah, c'est quand ça s'arrête. Donc au bout de 2 ans, le projet est fini, les tests sont faits, c'est mis en production. Et là, on rentre dans la phase où waouh, ça va devenir boring, ça va devenir chiant là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout s'est faisais calmé chier. d'un coup. Tu te faisais Et moi, chier. intellectuellement, ça m'arrêtait un peu. Quoi. Je me dis, il fallait attendre de nouveaux projets qui se lancent, etc., qui soient validés pour être lancés. Et c'est là où je me dis, il est temps de changer. Et à ce moment-là, on est en 2002, 2003. Et c'est là où il y a le côté informatique, Internet, qui commence à naître. Donc j'avais commencé sur une petite société de services, puis j'ai rejoint une autre société de services qui travaillait vraiment sur Internet, qui faisait des sites web pour les comités d'entreprise. Et c'est là où j'ai vraiment mis le pied dans l'informatique Internet. Internet, c'est quoi qui te plaisait? C'était le côté création, de créer un site Internet, ou c'était le côté Non, Internet... l'infinie possibilité d'Internet? Ouais, à l'époque, c'était surtout l'information. C'est-à-dire que faire des sites web et tout ça, bon, c'est amusant, hein, mais pour moi, c'était exactement comme faire un document Word ou tout ça. Donc, bon, c'est pas ce qui me faisait kiffer. En revanche, le fait d'être sur Internet faisait que je découvrais des choses dans tous les sens. C'est-à-dire que je me retrouvais à être sur des sites japonais et tout ça, chinois, qui commençaient eux aussi, mais avec des informations que je me disais, mais je connais pas tout ça. Ah, tu découvrais des choses, une fenêtre sur le monde. Des en fait. gadgets et tout ça. Je me dis, waouh, j'ai fait. Oh. Et moi qui étais déjà à l'époque fan de technologie, donc j'étais quand même très fan de jeux vidéo, d'informatique potentiellement, parce que je jouais, hein, je faisais pas de l'informatique pour faire des trucs quantiques ou quoi que ce soit. C'était juste, j'avais un gros kiff autour des PC, tout simplement parce que j'ai cherché à avoir les meilleures performances pour jouer à Doom, à Quake et en réseau le week-end avec les potes. Voilà, et c'est pour ça que du coup, quand je me suis retrouvé à découvrir tout cet univers, moi, je me dis, ah cool, je suis là où je suis, quoi. Là, on est dans une époque où Google n'existe pas encore. Non, Google arrive un peu après. Voilà, on va sur Yahoo. Les blogs sont pas encore arrivés. Voilà, c'est Lycos. Là, c'est plus, c'est l'époque entre guillemets où on commence à avoir les premiers sites web dynamiques. Et c'est pour ça que je travaillais justement. Je travaillais dans une boîte qui faisait des sites web dynamiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant tout, quand on faisait une page HTML, c'était du statique. C'est-à-dire que chaque fois que tu faisais une modification, il fallait tout modifier dans le code pour être sûr que ça fonctionne. Et là, pour la première fois, on commençait à faire des sites qui se mettaient à jour par eux-mêmes. Donc, tu avais une personne qui ne connaissait pas le code HTML, il pouvait quand même mettre à jour le site. Ah, d'accord. Donc, voilà. Et moi, j'ai travaillé sur ce type de projet. Et à un moment, effectivement, j'avais développé un truc pour la boîte où j'étais. Et puis, je faisais des tests. Et c'est là où j'avais commencé à prendre des premiers noms de domaine externes, et dont quelques-uns à mon nom. Et dans cela, il y avait effectivement geek-inside.net. Ok. Donc, parce que en fait, c'était le comment dire, tu sais, c'était la baseline d'Intel. Ouais, Inside, c'est Intel vrai. Inside. Et moi, j'avais mis Geek Inside, et il y avait déjà un gars qui avait pris geekinside.com. D'accord. Donc, moi, j'ai juste pris le .net. Je me suis dit, bon, voilà. T'as pris quoi d'autre comme nom de Le journal domaine? du geek aussi. Ok. Donc, là, Comment t'as eu l'idée de prendre Journal du Geek comme ça? Parce qu'à l'époque, le terme geek, il est un peu négatif quand même. Complètement négatif. En 2003-2004, effectivement, Journal du Geek, c'était pas le... Geek, déjà, c'était associé aux US au terme fric.
Freak, donc freak pour, un peu monstre. Moi, les mecs qui font peur, quoi. Voilà, qui font un peu peur qui et sont, tout ça. les boutonneux à lunettes, que... qui restent dans leur chambre et qui connaissent que les jeux vidéo et, Exactement. et les PC. Sauf qu'en 2003-2004, j'avais quand même noté une certaine tendance où tu étais plus ou moins fier d'être geek. Pour moi, à l'époque, être geek, et avec les potes qui étaient aussi qualifiés eux-mêmes de geek, déjà, c'était on n'est pas forcément des nerds, donc on reste social. Moi, j'ai toujours été hyper social. Nerd, c'est vraiment, nerd, c'est vraiment le côté informatique, ouais. code et tout ça. Sauf que moi, à l'époque, donc il y avait les gadgets high-tech, la téléphonie potentiellement, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les mangas, animés, comics et tout ça. Donc pour moi, c'était le côté cool et j'avais déjà plein de potes qui étaient dans ce domaine-là. Et puis, on se disait geek, mais et on voyait qu'il y avait une certaine tendance qui changeait, mais voilà quoi. Ouais. Et c'est pour ça que le nom est à un moment, j'ai juste pris Journal du Geek parce que, en toute honnêteté, à l'époque, je me souviens, il y avait des sites, Journal du Net, etc. Et puis je me dis, bon, en fait... C'est vrai que Journal du Net, c'était très populaire à l'époque. Ouais, et je me dis, bon, bah, moi, je suis juste un geek. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez discret dans l'absolu. Tu me connais là-dessus, je suis pas... Ouais, c'est vrai. Je suis pas je suis pas extraverti. Je suis plutôt introverti. Ouais. Et puis t'es un bosseur, t'es un bosseur discret, tu dis rien. Voilà, moi, je veux juste que ça marche. Et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast-là, parce que je pense que les gens ne sont pas au courant de l'ampleur de Han Fan, en fait. Non, il n'y a pas d'ampleur du tout. Mais si, complètement. Et donc, ouais, un peu ce côté introverti qui fait que je voulais pas appeler ça Han Fan quelque chose, ou le journal d'Han Fan, ou un truc comme ça. Donc, c'était je me dis un geek, parce que je suis un geek, donc je suis juste un geek lambda. Donc, c'est le journal du geek. Et je me disais, bah, ça représente à peu près tous les geeks. Mais à cette époque-là encore, l'idée n'était pas de faire un site. Hein. C'était juste, j'avais pris un nom de domaine comme ça pour T'en avais pris d'autres, des noms de domaine? J'en ai d'autres, je me rappelle pas de tout, mais il y avait, je sais plus, franchement, il y en a un paquet que j'ai perdu entre temps parce que je les ai pas payés et tout ça, parce que j'ai arrêté. Mais voilà, à cette époque-là, c'était vraiment de me dire, j'avais ce côté très, en informatique, on avait ce qu'on appelait à l'époque les weblogs. Les weblogs, c'était des sites dynamiques qu'on utilisait et qui nous permettaient de partager des bouts de code en HTML, en C, en C# et tout ça, et qui permettaient de partager ça entre informaticiens. D'accord. Donc, quand tu savais pas trop, tu essayais de trouver, et puis tu tombais parfois sur des weblogs. Et ces weblogs de gars, ils t'expliquaient, voilà, moi j'ai eu ce problème avec tel client, je l'ai résolu en faisant tel bout de code, etc. Et l'entraide. Voilà, c'est une sorte d'entraide. Entre geeks. Et voilà, et c'est ce qui est à l'origine, je crois, hein, il me semble, des fameux blogs. D'accord. Parce que weblog, ça fait weblog. Ok. Donc, c'est les fameux blogs qui sont arrivés après. Parce que les blogs ont explosé à partir de 2007. Et moi, du coup, quand j'avais tout ça, je me dis, je vais me créer un weblog. Et à la base, c'était vraiment, je voulais juste créer un site d'entraide pour dire, voilà, moi, je travaille sur de l'ASP.NET et sur des bases de données SQL Server chez Microsoft. Voilà, tous les problèmes que j'ai eus, je voulais les répertorier quelque part. D'accord. Donc à la base, le journal du geek, c'est juste ça. Voilà, ça devait être une sorte de journal intime du geek pour que j'étais, quoi. Ok. Et sauf que je l'ai jamais fait parce que c'était chiant à écrire et puis je voulais pas le faire. En revanche, à force de travailler dans le net, Journal du Geek m'a permis de tester les moteurs que je développais à l'époque parce que c'était des moteurs que je développais pour l'intranet. Donc c'était pour que ça fonctionne sur les serveurs internes des entreprises pour lesquelles je travaillais. Et donc là, moi, je voulais juste les tester sur Internet, donc sur des vrais serveurs à distance pour ça, ça marchait. Donc, tout a marché, donc ça c'est cool. Mais après, je me suis retrouvé avec le nom de domaine et je m'étais dit voilà, un des trucs que j'avais remarqué avec Journal du, avec Internet, c'était que mes potes, le week-end, ils étaient jamais au courant de tout ce que je découvrais. Je dis, ouais, est-ce que tu as trouvé ce nouveau truc? Il y a un truc qui s'appelle l'USB qui va arriver, c'est trop génial et tout, ça va changer ta vie, tu n'auras plus de port série, tu n'auras plus de port parallèle, le SCSI, SCSI pour les Américains, c'est mort et tout. C'est incroyable de revenir à cette époque-là. Les Trisperitel, c'est plus l'avenir et tout. Et en plus, tu vois, je découvrais des petits trucs comme ça sur les sites marchands chinois et tout. Tu avais un temps d'avance, en fait. Je dirais pas que j'avais un temps d'avance, mais j'avais une ouverture, comme tu disais tout à l'heure, une fenêtre sur le monde qui faisait que ça m'a permis de me dire, c'est cool, je vais prendre ça et je vais juste les partager avec mes potes. Voilà, le but c'était ça. Donc je copiais les URL, parce que les URL existaient déjà, et je faisais une liste d'URL comme ça au départ, que je partageais à mes potes. Et comme tous les trucs sur Internet, depuis la nuit des temps, c'est comme ça.
comme tous les trucs sur Internet, les trucs que tu partages à tes proches, ils te disent « Ah, c'est cool, c'est génial » quand tu le dis en vrai, mais jamais ils viennent. Ah bon, ils venaient pas cliquer? Ils viennent jamais. Zéro stat. Ok. Zéro, il n'y avait personne. Donc je me dis, bon, bah, je m'en fous, je continue, j'aime bien et tout. Et puis moi, ça me permet de faire mes propres bookmarks. Ok. Donc, comme toi, ça te servait à toi, en fait. Exactement. C'était un petit truc au départ, blog perso comme ça, où tu retrouvais tes adresses que tu pouvais oublier potentiellement. Voilà. Et que je pouvais revenir après. Je me dis, ah oui, non, attends, hop, je reviens, je relance le site et je te montre et tout ça, quoi. Et donc, tous ces potes-là, bah, ils viennent jamais. Les bâtards, en fait. En vrai, on peut le Les dire. gros bâtards, ouais. Mais je les adore quand même. Mais avec la magie d'Internet à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce problème de SEO, de référencement et tout ça. Il y avait juste Google, Alta Vista à l'époque, Yahoo, voilà, et tout ça, qui tournaient eux-mêmes et qui allaient crawler, donc qui allaient chercher du contenu eux-mêmes. Donc ils cherchaient comme ça, ils tournaient, et puis à un moment, je vois apparaître, un jour, j'ai une alerte dans le mail, un tel vous a laissé un commentaire. Ok, le premier commentaire. Voilà, premier commentaire, c'est merci pour ces liens et tout, c'est trop cool et tout, et puis voilà. Okay. Trop sympa. Voilà, donc moi je fais. Ça, c'est cool. La magie d'Internet au début. Voilà, au début, c'était vraiment fun pour ça. Bah, c'est un peu, je pense, même avec les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que quand tu as ton premier retour, ton premier like, ça doit être quelque chose. Et moi, c'était un peu ça, c'était cool, quelqu'un qui avait mon truc, j'ai cool. Donc j'ai continué quelques temps comme ça. Toujours en mettant les liens. Voilà, toujours en mettant des liens, mais en parallèle, mais en fait. Un peu avant, il faut que je revienne juste un tout petit peu le lancement officiel de Journal du Geek. Un peu avant, je travaillais aussi en parallèle, en free, entre guillemets, en bénévole, pardon, pour des sites de PDA. Parce que moi, j'étais un grand fan de PDA. Alors, on rappelle, c'est quoi les PDA? PDA, c'est des trucs d'avant. Personal Digital Assistant. Donc, à la base, c'est des assistants personnels. Sauf que les assistants personnels. C'est les Palm. Exactement. Les Palm Newton. Exactement. Le Newton chez Apple, Palm OS. Après, on a eu des Windows mobiles, les Pocket PC. Il y avait des. C'était comme des mini, on peut dire, c'est des mini iPad avec un stylet. C'était des PIM. Ouais. À l'époque, on disait PIM pour Personal Information Manager. Et en gros, c'est juste ton carnet d'adresses, version numérique. Ouais. Donc, tu avais un petit device où tu notais tes contacts avec leur adresse email, leur téléphone, leur adresse personnelle. Tu avais ton petit agenda électronique et tout ça, et tout était synchronisé. Faut rappeler que ça, à l'époque, moi, je sais, ça me faisait rêver. Je voulais avoir absolument un Pocket PC, j'avais un Palm. Ça nous faisait rêver parce que c'était un truc hyper high-tech, finalement. Mais complètement. Portable, qu'on pouvait avoir tout le temps sur soi. C'était une sorte de mini-ordinateur. Si on bidouillait, il y avait même des petits jeux dedans. Exactement. Et on pouvait le bidouiller, ces trucs-là. Donc, nous, les geeks, ça nous faisait rêver, ces trucs-là. Et surtout, ça faisait quoi, 200, 250 grammes. Tu le mettais dans ta veste, parce qu'on allait quand même à l'époque en veste au travail. Et puis voilà, et tu n'avais que ça. Donc, tu n'avais pas ton gros carnet, tu n'avais pas tous ces petits trucs qui prenaient de la place et tout. Donc voilà, et c'était mon petit kiff et je m'amusais comme ça. Et à l'époque, même, je faisais en sorte de pouvoir envoyer des mails avec ces Palms. Donc à l'époque, les Palms n'avaient pas accès à Internet. Par contre, ils avaient un petit port infrarouge. Ce petit port infrarouge permettait de communiquer avec le port infrarouge d'un smartphone, comme les Nokia 8210 par exemple. Donc tu mettais ton smartphone comme ça, il y avait 10 cm de portée, tu mettais les deux et tu pouvais envoyer des mails. Et balèze, parce qu'à l'époque, il n'y a pas les smartphones. Non. À l'époque, il n'y a pas les smartphones. Non. Et idem pour à l'époque, il n'y avait pas non plus les GPS. Donc du coup, en Chine, on achetait des têtes GPS qui se connectaient déjà en Bluetooth à ton Palm OS ou à ton Windows Mobile. Et du coup, quand tu pilotais dans la voiture, tu avais un socle pour le Palm OS, tu avais la tête GPS que tu mettais sous le pare-brise et il fallait le coller sous le pare-brise parce que sinon le signal GPS passait pas. Je trouve ça génial parce que j'avais oublié cette époque avec fou, les Palm, les Pocket PC, les PDA et tout ça. J'avais oublié cette époque-là. J'avais oublié que ça avait existé en fait. Et c'était fou, voilà. Et tout ça, j'ai toujours kiffé. Et donc, du coup, je faisais partie de sites à côté. À l'époque, c'était palmspirit.com. Donc, salut Manu, salut Bruno, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Et donc, c'était Palm Spirit et j'étais sur leur forum. Et à l'époque, j'étais devenu un peu le spécialiste clié. Donc, j'étais déjà en contact avec Sony. Sauf que Sony, en fait, au mieux, ils m'envoyaient des informations. Mais voilà, je faisais comme tout le monde. Hein. Je faisais les Palm, c'était Sony ? Non, Palm, c'était Palm OS à la base. C'était US Robotics à la base. Pourquoi Sony ? Parce que Sony, ils ont sorti les Cliés. Ah, je m'en souviens pas. Donc, c'était des premiers PDA by Sony avec un écran couleur et surtout qui tournait sous Palm OS.
D'accord. Voilà, qui était Ok. devenu un Palm OS. Et donc les clés, c'était les premiers parce qu'ils arrivaient. Donc tu pouvais mettre une carte MS Memory Stick. Et donc c'était un des premiers où tu pouvais aussi écouter de la musique dedans. Donc du coup, mon PDA devenait en plus mon baladeur numérique, quoi. Mais je me souviens de ce site Palm Et- Spirit, il y avait le forum justement où j'allais tout le temps pour et essayer c'est- de trouver des mecs qui avaient bidouillé pour Exactement. rajouter des jeux. Moi, je voulais rajouter des Tout jeux. le monde, on téléchargeait des jeux, on téléchargeait des jeux, Voilà. qui étaient disponibles On était sur le ouais. net, voilà. Voilà. C'était pas bien, mais on s'en souvient. On le faisait Voilà. quand même. Et donc je me souviens de ça dans le truc et je faisais du Sony. Et à un moment, le fondateur de Palm Spirit a décidé d'arrêter. Et c'est comme ça l'idée petit à petit que je me suis dit puisque j'ai plus un pas dans la tech, c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes liens et tout ça pour mes potes et tout. D'accord. Et puis voilà, donc on revient dans l'histoire un peu, on réavance un peu. Et Donc là, tu bosses. et dans là ta je boîte, bosse le truc et le tranquille, soir. et le soir, tu fais ta passion. Voilà, je fais ma passion, je mets un peu à jour le site et tout ça. Et petit à petit, je me dis, c'est vrai qu'en fait, je travaille et je m'achète des trucs. Donc à l'époque, je m'achète le 8310, je m'achète les Pocket PC et tout ça avec mon argent personnel. Et je m'éclate. J'achète ces petits trucs et je me suis dit, tiens, je vais faire mes premières reviews. Donc, entre guillemets, je Les commence premiers à faire tests de mes tes produits que premiers tu as achetés. Ouais, des tests comme ça ou des prises en main. Dire, voilà, j'ai acheté ça, blablabla, que c'était bien et tout. Bon, ça a Tu été- donnes ton avis, quoi. je donne mon avis, ça a été un peu clé. Et c'était l'époque justement à la naissance des blogs. Donc, et puis voilà, et de fil en aiguille, c'est comme ça que petit à petit, tu te prends au jeu, quoi. Donc, t'en fais un allez, je dirais par mois, toutes les 2 semaines, puis un par semaine, puis un peu plus. Et après, il y avait des actualités. Donc, avant, je faisais que des liens. Je m'étais dit, au lieu du lien, je vais dire, en fait, je vais piquer l'image du site où il y a le truc et je vais utiliser l'image. Comme ça, je vais illustrer. Je vais dire, voilà, je vais donner mon avis sur, il y a ça qui vient de sortir, c'est trop génial. Ou c'était des trucs à la con en plus. Ok. C'était vraiment des clés USB, des trucs comme ça. Des clés USB en forme de petits chiens. Ou je sais pas si vous vous souvenez, en 2004-2005, il y avait un truc qui fonctionnait trop bien. Un petit chien sur une clé USB qui faisait rien du tout, sauf qu'il faisait comme si. Je me souviens pas du tout. Voilà, et qui bougeait comme ça sur le port USB. Toi, t'as écrit un article sur ça. Et voilà, je faisais des trucs comme ça. Tu Et, faisais des news, quoi. des petites news comme Des ça news, sur des des petites tests. choses. Voilà. Et là, il y avait de plus en plus de commentaires ou pas? Et là, oui, effectivement, il y a eu de plus en plus de commentaires. Des gens commençaient à tomber dessus. C'est sympa ce que tu partages, blablabla. Et puis voilà, et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde des blogs petit à petit. Ok, donc c'était un blog à la base. Et c'était un blog, tout C'est simplement. un blog qui Et, devenait populaire et les gens, ils allaient sur le Journal du Geek pour Exactement. apprendre des informations, suivre un peu toutes tes aventures et ta passion. Tout à fait. Sauf que, voilà, encore une fois, à l'époque, il n'y a pas de Han-Fan. Hein. C'était Journal du Geek, donc c'était le journal d'un geek, écrit par un certain Neo Angel. Donc, Ok. en plus, j'étais en mode pseudo et tout ça. C'était Neo Angel avant? Ouais. Ah, parce que ce pseudo, on le retrouve aussi de temps en temps sur tes Exactement. réseaux sociaux et tout. Exactement. Bon, j'ai changé maintenant pour AnFanFR parce que voilà. Mais effectivement, mon compte Twitter, Instagram, au début, c'est tout C'était Neo Angel. Hein. Neo Angel, ouais. Ouais. Et donc, Pourquoi Neo Angel? parce que moi, j'ai eu la chance de découvrir la naissance d'Internet avec plein de choses qui va avec. Et j'ai vite compris qu'Internet allait bouleverser quelque part la façon dont on allait vivre notre vie après et on donnait potentiellement accès à plein d'informations. Et l'avantage de commencer avec un certain âge quand même, parce que je dois avoir 26, 27 ans, à sortie d'école, 24, 25. Et puis après, quand j'ai créé le Journal du Geek, j'en avais 28. Donc je savais qu'il y avait ce côté où je me dis, je vais peut-être créer plutôt une personne à côté qui n'a pas de lien avec AnFan pour être sûr qu'il y ait une sorte de filtre D'accord. et qu'on fasse pas de lien tout de suite ou des Oui, choses comme ça. C'est quoi? C'est ton côté discret ou c'est parce que tu voulais protéger ta vie professionnelle à côté? Non, parce que la vie professionnelle, j'ai jamais caché ça. Donc, j'ai pas caché de ma vie professionnelle ou quoi que ce soit. C'était juste pour effectivement cacher ce côté de ma vie perso. Je veux pas que on tombe sur mes parents, sur ma sœur, mon frère, etc. quoi. Donc, je voulais que tout Voilà, ça tu soit voulais être protégé. Et Ok. puis voilà quoi. Donc, Bah alors, là, tu fais un blog. Tu partages ta passion, tu partages des news. Mais bon, ça fait pas une société avec plusieurs employés comme c'est le Non. cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait la transition? Tu continues à avoir de plus en plus de monde sur ton blog? je continue à avoir de plus en plus de monde, effectivement. Et la transition directe, c'est tu as une première marque qui te contacte pour la première fois. C'était laquelle? C'était Samsung. Oh, Samsung, voilà. Samsung qui te contacte réellement. Alors, c'était là où, justement, via leur agence d'influence. il y avait une agence d'influence à l'époque? Déjà, ouais. Pour les blogueurs avant. Exactement. Les pour influenceurs, blogueurs. c'était les blogueurs avant. C'était les blogueurs, effectivement. Parce qu'il faut rappeler quand même, dans l'information, on va dire,
classiques, que ce soit high-tech ou jeux vidéo. Avant, il y avait la presse papier. Après la presse papier, il y a eu la presse web, c'est-à-dire les sites internet. Et à un moment donné, les sites internet, ils ont été attaqués par les blogueurs. Une nouvelle race. Exactement. C'était nous. C'était quoi communicants. C'était les blogueurs. Les qui blogueurs. étaient invités parfois même à des événements, alors que les journalistes web n'étaient pas invités. Exactement. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'étais considéré comme un blog parce que je suis pas journaliste. Mais j'étais blogueur. Non, tu étais blogueur. Voilà, moi j'écrivais j'étais juste un passionné de quelque chose qui écrivait sur sa passion et puis point barre. Et voilà. Et puis, donc, l'agence de Samsung me contacte. Ouais, il y a Samsung qui voudrait t'envoyer un téléphone, un premier téléphone en test. Génial. Et moi, à l'époque, en vrai, je connaissais pas tout ça. Je connaissais pas l'univers de la presse. Je connaissais pas les prêts. Je connaissais pas les coursiers. Je connaissais pas et tout ça. Donc, tout ça, c'était tout nouveau pour moi. Et donc, dans ma tête, moi, je pensais exactement comme un gars lambda. C'est-à-dire que j'ai eu l'appel, genre, je pense, un jeudi ou un vendredi. Et dans ma tête, tout de suite, dans ma tête, ça réfléchissait comme ça. C'était, bon, en gros, ils viennent de me contacter pour me prêter... pour moi, c'est plus après. Donc, pour me prêter un téléphone. Donc, s'ils l'envoient lundi, par Colissimo, je le reçois mercredi matin. Donc, mercredi matin, j'ai le temps de jouer un peu avec, mercredi après-midi. Et je le renvoie en Colissimo le jeudi matin. Et comme ça, eux, ils le reçoivent vendredi. Voilà, ça prend une semaine de temps et tout. Nickel. Donc, je dis à la dame, à la nana, je me souviens de l'agence, et elle me dit, non, mais on t'envoie un coursier. Alors déjà, je tombe des nues. Un quoi? Un coursier. Tu savais pas ce que c'était? Mais non, je savais pas ce que c'était. Moi, je connais pas tout ça, moi. Et il y a un gars qui vient en moto, là, qui va t'apporter le produit et tout ça. Et surtout, après, mais tu peux surtout le garder 2-3 semaines jusqu'à la sortie du produit. Tu l'avais en avant-première. Et je l'avais en avant-première, ouais. Quel kiff. Et donc, je l'ai vu avant des journalistes. C'était quoi comme... Je m'en souviens plus. C'était, parce qu'il je crois que c'était un des successeurs des D500. Ça faisait partie de la gamme des D500. Alors, je t'annonce, les D500, j'étais un passionné, moi. Avant l'arrivée de l'iPhone, on voulait tous avoir, parce que l'iPhone est sorti en 2007. Ouais. Nous, on rêvait tous d'avoir le téléphone le plus petit. Avant, c'était ça. Hein. C'est ça. Et les D500 de Samsung, ils étaient avec le fameux clavier coulissant. Exactement. C'est ça. Mais c'était une petite boule, un petit galet. Je les adorais. Je les avais tous les D500. Je les adorais. Et c'est vrai qu'en plus, ils étaient noirs et tout. Ils étaient classe. Ils étaient trop top. Oh là là. Et donc voilà, quoi. Donc, et c'est comme ça que donc, ils m'ont contacté la première fois et tout. Et puis, et de fil en aiguille, il y a d'autres marques qui ont commencé à me contacter, à m'inviter à des soirées et tout. Et il faut savoir qu'il y a un gros truc, il y a une grosse différence entre avant et maintenant. Parce que tout a changé quand Instagram est vraiment venu. À l'époque des blogs, on avait un truc, c'était surtout que les marques invitaient les blogueurs. Donc aux soirées presse ou à des soirées un peu, des soirées dédiées aux blogueurs, mais on n'était que invités. On était invités et puis nous on en parlait seulement si ça nous plaisait. D'accord. Donc il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas cette notion de sous à l'époque. Comme les journalistes en fait. Comme les journalistes. Les journalistes étaient invités aux soirées et après si ça leur plaisait. Si t'es intéressé, t'en parles. Si t'es pas intéressé, ben tant pis, c'est pas grave. Donc c'était un risque pour la marque, mais toi t'avais zéro risque et tout ça. Donc même en étant blogueur, c'était un travail journalistique. En Exactement. Fait. Donc toi t'arrivais, tu faisais ton truc, tu prenais des photos et tout, et puis. Si ça t'intéressait le soir, tu passais ton temps à écrire et puis voilà. Ce qui aujourd'hui n'est pas trop le cas parce que ça peut arriver quand on te dise beaucoup, là, tu viens à la soirée, tu nous feras un petit pack de 3 stories avec un post et tout ça. Souvent, ça peut être. Et donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est que tu as des médias effectivement qui eux ont toujours cette façon de fonctionner et même ça peut changer. Mais on a au moins cette façon de faire, alors que les influenceurs effectivement, je t'invite à la soirée, mais je te rajoute un petit ticket. Dans ce ticket, 3 stories plus une vidéo et tout ça. Donc ça peut arriver. Bon. Ça peut arriver. Et donc à cette époque-là, on n'avait pas tout ça. Donc voilà, et les marques commencent à arriver et je me dis c'est cool. Et je pensais même pas en faire un business. Et c'est là c'est en même temps les premiers, l'agence d'influence qui commençait à me contacter. Combien ça coûte pour mettre de la pub sur ton site? Des bannières de pub. Des bannières de pub. Et là, j'ai fait de quoi on parle encore? Des bannières et de pub et tout, parce que tu as un peu d'audience et tout ça. Et puis on fait de l'affichage de pub et tout. Énorme. Et moi, je comprends pas trop. Je dis oui, mais non, je suis pas intéressé. Mais non. Mais bien sûr que si. J'aurais dit oui direct. Non, moi, j'ai dit non direct. J'ai fait non, je suis pas intéressé. Et après, l'agence n'insiste pas. Et puis voilà quoi. Bon, là, à ce moment-là, quand même, à cette période de ta vie, tu as un boulot. Ouais, j'ai un boulot. Tu gagnes ta vie. Mais à côté, pour toi, le passionné de tech, c'est le rêve. Tu es invité aux soirées. Tu as des produits en avant-première. Tu peux les tester avant tout le monde, alors qu'avant, tu payais pour pouvoir faire tes tests. Exactement. Là, tu es en kiff total. Alors, il faut juste rappeler aussi que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais avant Samsung,
le rêve ultime de Journal du Geek, pour moi, à cette époque-là, c'était juste de me dire, s'il m'envoie le communiqué de presse avec toutes les specs du produit, voilà, je suis le plus heureux du monde. C'est Voilà. vrai. J'avais juste besoin de ça. Génial. Moi, j'avais juste besoin de connaître le produit et de se dire, putain, il a ça, il fait tant de millimètres d'épaisseur, il fait 500 grammes ou je sais Ouais. pas quoi. Oui, parce qu'en faisant ça, tu étais à la source de l'information. Exactement. Là où avant, tu allais regarder les sites chinois, japonais Même pour pas avoir avant. l'info. Oui, il y avait ça, mais il y avait des produits, c'était ma seule source d'information, c'était l'étiquette que je trouvais à la FNAC. Ouais. J'allais à Ouais. la FNAC et c'était la seule étiquette. Et puis au mieux, je prenais, à l'époque, il y avait les guides FNAC. Tu prenais Oh là là. la pile de guides Bien FNAC que tu sûr. ramenais à la maison. J'adore. Tu les posais chez toi et tu les regardais. Tu fais, ah ouais, d'après la FNAC, celui-là, il est meilleur en Ah. photo. Celui-là, il est meilleur en Mais ci. oui, je passais des heures sur mais les oui. Fnac et je passais des heures dans la Fnac. Et encore maintenant, j'adore aller. Dès que je vois une Fnac, je rentre dedans. Moi. Mais oui, moi, c'est mon plaisir. Voilà. C'est ma petite visite comme ça. Voilà. Je me dis, allez. Apple Store et Fnac, je rentre. Même Apple si je veux Store, rien un peu moins acheter. maintenant parce qu'ils se ressemblent tous, mais Fnac. Non, Apple Store, j'y vais toujours. Parce qu'il y a toujours des petits accessoires et tout ça que tu connais pas ou que tu n'as pas vu et qui sont dans les. Alors, dans les juste pour l'aparté, je suis d'accord avec ça. Un truc, c'est que si vous faites des Apple Store partout dans le monde, il y a des accessoires qui sont spécifiques à chaque pays. Donc, ça vaut le Exactement. coup. Voilà. Et il y a toujours des petites pépites que tu peux trouver en fonction du pays où tu es. Bon, Exactement. continuons sur l'histoire. Donc là, du coup, on te propose de la pub. Ouais, Et et tu là, moi, je dis refuses. non. Et je dis non, effectivement, parce que je suis pas intéressé. Et puis, à l'époque, c'était le combat en mode, ouais, non, anticapitaliste, blablabla. Ah ouais. C'est pas bien et tout. La pub, ça Toi va dénaturer et tout. Toi, tu dis ça Ouais, moi, je me dis, ouais, ça va dénaturer ce que je dis et tout. Non, mais j'étais con. Non, c'est pas. Non, c'est chacun bien. pense ce qu'il veut. Non, Mais à chacun veut cette ce qu'il époque, veut. tu pensais ça, tu dis non. Non, je dis non, tout simplement. Et puis genre, quelques semaines après, tu as l'agence qui revient à la charge et tout. Et sauf que là, premier réflexe que je me dis, c'est je commence à dire mais on parle de combien en fait, en vrai? Et là, il me demande mes stats. Je lui dis, bah écoute, à cette époque-là, je peux faire, je sais pas, entre 100 000 et 200 000 vues, ce qui était déjà bien C'est pour énorme. un blog. C'est énorme. Je lui dis, ouais, 100 000, 200 000 et tout. Quoi, on par parle- an ou par mois? Non, par mois, à ce moment-là. Mais c'est Donc, énorme. oui, mais bah, ça faisait. Les pubs sont arrivées à partir de 2007 et j'avais créé le site en 2004, donc ça faisait 2-3 ans que ça tournait déjà. Ah non, mais c'est Et que, énorme. Les je vues. faisais pas gaffe en fait. Et donc voilà, je crée. Et donc je demande Ils te le prix. disent- alors le prix alors? Et alors je vais pas dire les prix, Ah mais bah, si, tu peux dire le prix à l'époque. à l'époque, il y avait des premiers billets autour de 5-6 000 pour 2-3 semaines d'affichage. Francs ou euros? Euros. C'est pas vrai. Et donc du coup, j'étais en train de me dire, mais what? Quoi? Attends, je peux. Hein, Eh, quoi? t'étais toujours en mode anticapitaliste là? Ouais, non, j'étais toujours en mode anticapitaliste et je suis toujours un peu, mais j'étais aussi en mode, bien, attends, ça veut dire que je peux faire ça. Et donc là, ça commence à me faire réfléchir. Ça, c'était plus que ton salaire. Et ça. oui, mais c'était pas régulier. Donc c'était un peu par-ci, un peu par-là. Et en extrapolant, je me dis, bon, en vrai, si on parle de 3-4 000, voire allez, on va dire 5 000 balles pour 2-3 semaines d'OP ou des choses comme ça, sachant que l'agence prenait aussi c'était le prix de l'OP. Hein. Bien sûr. Donc l'agence prenait Non, mais 30-40%, etc. Juste pour mettre une bannière de pub sur le Exactement. site. Franchement, entre nous, aujourd'hui, tu vois que des bannières de pub sur tous les sites que tu Ouais, visites. sauf qu'à l'époque, pour 2-3 bannières, bah voilà, t'avais le truc et tu dis, ah ouais, si je peux faire ça au moins une fois par mois, peut-être que, mais bon, je suis pas sûr de pouvoir le faire une fois par mois. Donc, admettons, une fois tous les 2 mois, ça me ferait l'équivalent de, en fait, si Tu commences j'arrive- à calculer, ouais. Voilà, je commence à calculer. Je dis, en fait, ça peut peut-être me faire un SMIC quand même. Donc, si ça fait un SMIC, peut-être que je peux me mettre full time, quoi. Et c'est comme ça, petit à petit, je me suis mis, j'ai commencé, l'idée a germé petit à petit. Dans ma tête, je commençais à faire de la pub, mais j'encaissais pas parce que pour l'instant, j'en avais pas besoin. Et je me dis, bon, bah, j'attends de voir avant de voir comment ça se passe. Et puis voilà, quoi. Donc Donc là, à un moment donné, la bascule, elle se fait. la bascule se fait. Moi, je cherche toujours la bascule. La bascule, c'est que tu quittes ton travail. Exactement. Là, ils disent quoi, tes parents? Ah, mes parents, ils sont mais faut pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Attends, tu pars d'un métier où tu es bien payé. Tu es quand même un ingénieur en informatique, pas senior, mais pas junior non plus. Donc, tu es plutôt bien payé à l'époque. On parlait à l'époque de 3005 net, un truc dans le Ouais, genre. t'es bien payé. Donc, voilà. Et sauf que donc, j'étais prêt à tout abandonner pour revenir au SMIC. T'avais pas Voilà. peur de ça? Non, alors, en toute honnêteté, si. J'avais peur. Je suis quelqu'un qui est hyper prévoyant, donc ouais, j'avais peur. Mais par contre, j'avais plus peur d'une chose, qui était de le regretter un jour.
de me dire putain, j'aurais peut-être dû le faire. Bon, au Et pire, tu aurais pu prendre ton. Ah oui, non. Voilà. De regretter, en fait. De pas l'avoir fait, de continuer. De ne pas avoir puis, tenté l'aventure. Voilà. Internet, l'aventure Internet. Et jusqu'au bout. Au pire, tu aurais pu reprendre ton boulot d'ingénieur après, quoi. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, allez, fais-le. Fais-le pendant 1 an, 2 ans. Tu vas être au SMIC pendant 1 an, 2 ans. Et puis, si ça marche pas, ben, tu plaques tout. Et puis, tu auras à l'époque 30 ans dans 2 ans. Et à 30 ans, ben, tu peux encore trouver du taf. Il faut avoir beaucoup de courage quand même pour prendre ces décisions. C'est pas donné à tout le monde de quitter un certain confort. Je le vois encore plus maintenant avec l'âge. Je me dis que tout le monde n'est pas fait pour ça et tout le monde ne veut pas le faire. Ouais. Donc, nous, on est quelque part des entrepreneurs, des gens qui tentent des trucs, qui veulent tenter des trucs, quitte à se gaufrer en fait. Et encore plus maintenant. À l'époque, j'avais juste peur de me gaufrer. Maintenant, j'ai encore moins peur de me gaufrer. Je me dis, au pire, je me plante. Et voilà, au pire, si tu n'avais rien fait, tu aurais été ingénieur. Voilà. Dans ta petite vie pépère et tout. J'aurais peut-être été super bien payé au final. Hein. On parlerait peut-être d'un salaire aujourd'hui aux alentours de 6-7K. Ouais, mais c'est pas ça qui t'intéressait, mais toi. non, c'était pas ça. C'est pas l'argent. Tu voulais kiffer ta vie. Moi, c'était vraiment ta passion. ça, quoi. Ma passion. Et ma passion, elle m'a amené très loin parce que... Toi, tu voulais recevoir des communiqués de presse avec les specs c'est techniques. Ça. Et je recevais non seulement les communiqués de presse avec les specs techniques, mais en plus, j'avais les produits. C'est génial. On me prêtait les produits. Et c'était fou. Et pour quelqu'un qui dépensait... Et en plus, notre truc de malade... qui a suivi dans plein de choses, c'était que avant je dépensais peut-être sur tout mon salaire, loyer, bouffe, etc., etc. Et une fois que tout ça s'était passé, peut-être par mois, il y avait peut-être entre les jeux vidéo, les mangas, les trucs et tout ça, il y avait peut-être 1000 balles qui partaient dans sur plein de trucs, dans ma passion, mais ce qui est normal. Et ça faisait vivre ton site aussi. Ça faisait vivre mon site, et puis voilà, je créais du contenu comme ça, quoi. Et puis, du jour au lendemain, déjà, tu as une partie des dépenses. Alors, tu gagnes moins d'argent, clairement. Sur la première année, tu pars sur le principe que tu gagnes moins d'argent. Et une fois que tu gagnes moins d'argent, tu as quand même les produits. Donc, ça, c'est cool. En plus, ça ouvre une autre voie que je n'avais pas prévue, c'était celle des jeux vidéo, parce que du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus après. Mais les gens, lié, le high-tech, les gens ont vite compris que la tech, c'était un peu lié. Il y avait des télés et tout ça, que j'étais quand même joueur Xbox 360. Donc, des éditeurs commencent à m'appeler pour me dire on a ce jeu qui arrive, est-ce que tu veux en parler et tout, on te l'envoie et tout. Et même la high-tech, c'est l'endroit où, en général, toutes les grandes technologies qui sont devenues mass market, grand public par la suite, elles ont été découvertes avec le jeu vidéo. On peut citer des trucs tout bêtes comme les cartouches, cartes mémoire, le support DVD avec la PlayStation 2, le support Blu-ray avec la PlayStation 3, la 3D. Tout est arrivé. Les télés, la réalité virtuelle, exactement. Les télés 3D. Enfin, bon, on peut en citer encore plein d'autres. Les écrans tactiles, des trucs tout bêtes, des trucs comme ça. C'est à chaque fois que le jeu vidéo, ça s'est démocratisé. On peut même parler de la réalité augmentée. À l'époque, quand on jouait à l'Itoy, aujourd'hui, les gens ils font des trucs qui ressemblent à l'Itoy sur leur téléphone, sur TikTok, Instagram et compagnie. Et nous, on avait déjà des termes. On parlait déjà quand on faisait du jeu vidéo, on parlait déjà des termes de HUD et tout ça. Maintenant que les gens commencent à redécouvrir via les voitures. Nous, on était déjà là, non, mais faut que je change le HUD parce que j'aime pas bien le crosshair là au centre. Bref, c'est vrai. Plein de trucs comme ça, quoi. Et donc, ça m'a ouvert des portes comme ça que j'avais pas du tout imaginé. Donc là, tu commences à enchaîner, à être full-time. Tu es full-time sur ton blog. Voilà, je quitte mon taf. On négocie une rupture co ou l'équivalent à l'époque. En toute honnêteté, je pensais que j'allais pouvoir profiter du chômage. J'en ai pas du tout profité. Pas du tout. Même pas du tout en vrai. T'as fait que de bosser. Mais non. Et j'ai même pas profité. Non seulement j'ai fait que de bosser parce que du coup c'est un temps plein. Ça prend vraiment énormément de temps. Et puis même financièrement parlant, puisque du coup j'ai commencé à faire de l'argent. Donc du coup, à force de faire de l'argent, du coup ça me payait moi. Donc du coup j'ai même pas profité entre guillemets. Ah, t'as pas touché le chômage. De toucher le chômage. Les indemnités, tout ça. Exactement. T'as ça pour les autres. Pour les autres. C'est ton côté capitaliste. Ouais, c'est ton côté trop capitaliste. Anticapitaliste. Mais alors du coup là, tu commences à enchaîner les soirées, tu as les produits, tu reçois les communiqués de presse avec les specs techniques, tu fais aussi des voyages de presse à l'étranger, j'imagine. Exactement, les premiers voyages de presse, c'était en 2006. Donc tu avais Philips qui m'a invité à mon tout premier CES. Donc il faut savoir que depuis 2006, j'ai fait tous les CES à partir de l'année du Covid. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand salon des nouvelles technologies. Ça se passe en janvier chaque année à Las Vegas. Ouais. Et donc depuis 2006... grâce à ce blog. Voilà, grâce à ce blog, je vis ma meilleure passion. Donc, c'est-à-dire qu'aller au CES, c'est-à-dire aller dans ce fameux salon high-tech qui est la référence mondiale depuis la fin des années 90. Génial. Donc, voilà quoi. Et ça m'a permis aussi de faire l'E3. Mine de rien, l'E3, on en a fait. Qui était le grand salon des jeux vidéo à Los Angeles. Et qu'à l'époque, c'était des choses un peu nouvelles, personne n'avait.
Et ça m'a permis aussi d'être contacté par une certaine chaîne de télé, Game One. Oui. Voilà. Ah, on va revenir après, parce que Ouais. d'abord, ça, il y a la seconde bascule. Parce que Journal du Geek, là, tu étais tout seul, mais à un moment donné, moi, j'ai connu Journal du Geek, où tu as une armée de gens qui travaillent. Non, une armée Comment- quand même pas. non, mais On t'as était quand même- une PME, PMI. Bah, vous êtes PMI avec combien de personnes? Non, à l'époque, on devait être une douzaine de personnes. Mais c'est plus que Game One à l'époque. On était 9. C'est pour te dire. Non, mais voilà. Mais après, j'ai eu des nouveaux associés, des gens qui... Parce qu'en fait, Alors, moi, comment ça s'est passé? Voilà, la en seconde gros, bascule, comment elle s'est passée? La seconde bascule, c'est qu'à un moment, effectivement, il y a eu d'autres agences petit à petit. Forcément, tu commences à gagner un peu d'argent et tout ça. Donc, tu as d'autres agences qui s'intéressent à toi. Donc, tu commences à travailler avec d'autres agences. Et donc, tu abandonnes certaines parce qu'ils demandent trop. Donc, du coup, tu fais tourner la concurrence, tout Ok, simplement. Comme, ok. voilà, comme Mais t'es tout n'importe seul. qui. T'es Mais, tout seul à ce moment-là. À ce moment-là, je suis encore un peu tout seul. À quel moment tu te dis, là, il faut accélérer, et tout seul, je ne pourrais pas accélérer. Il va falloir que je m'entoure de gens de confiance ou des associés J'avais pour pouvoir déjà augmenter. un premier. Alors, c'était pas un premier salarié, c'était une première personne, Grégory, que je salue, qui est devenu mon associé après. Ah, Greg, que je connais bien. Voilà, Greg, Bien que tu sûr. connais bien, effectivement. Donc, lui, c'était la première personne qui, lui, travaille pour un site concurrent. Et puis à un moment, je lui dis, viens bosser avec moi et tout. Gna, gna, gna. Et puis voilà. Donc, c'était la première personne avec qui j'ai vraiment bossé. Et donc, le Ça te site, faisait du bien de ne pas être tout seul? ça fait déjà du bien de ne pas être tout seul. Parce qu'il m'a rejoint en 2008-2009, je crois. Donc, ça faisait 5 ans, même plus avant, parce que je parlais de le lancement de Journal du Geek officiellement, c'était 2004, mais en vrai, j'avais déjà commencé en 2002 à travailler dessus, à faire des choses dessus. Donc, ouais, ça faisait 6-7 ans où j'étais tout seul à faire mes trucs. C'était kiffant hein, de faire mes trucs, mais du coup, tu partages pas grand-chose avec des passionnés. Donc c'était cool d'avoir Greg qui m'a rejoint. Et donc, depuis 2008, on se connaît et tout. Et voilà, quoi. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'on fait les choses fait ensemble. les gadgets de la puge. Il fait les gadgets de la La puge. puge suivez sur Instagram. À l'époque, c'était lui qui était aussi en charge quasiment de la Geeks Live, des JDG Box. Donc, il a eu beaucoup d'idées, beaucoup de trucs. Et il avait surtout ce côté, comment dire, organisé et que moi, j'avais pas. Que toi, tu n'avais pas? Non, moi je suis organisé, mais je suis organisé quand j'ai besoin de faire des choses. Mais je suis un peu foufou aussi, donc je suis pas sérieux. Je suis pas quelqu'un de sérieux, moi. Là, à ce moment-là, tu as une mentalité en te disant dans ta tête, j'ai une petite pépite entre les mains, je vais le transformer en grosse société ou en bonne société. Tu commences à te dire, je vais transformer ça, ce blog-là, qui me permet de recevoir les communiqués de presse, je vais le transformer en quelque chose de plus gros. Là, à ce moment-là, tu penses, ouais, en média. Tu penses tout de suite en média. Non, j'ai toujours pensé média. Le truc est que j'ai toujours pensé média parce que longtemps les personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre guillemets, je suis pas si connu que ça, tout simplement parce que j'ai très très peu capitalisé par rapport à d'autres blogueurs à l'époque, très peu capitalisé sur mon nom. Donc du coup, c'était Journal du Geek et le fait d'être, même si c'était un blog, c'était quand même un blog où je parlais à la troisième personne, où il y avait très peu, ou alors c'était Néangel qui parlait à la première personne, mais ça restait une personne qui était pas affiliée, donc on savait pas qui c'était, quoi. C'était une bonne idée puisque la mode des blogs elle est passée. La mode des blogs donc du coup tous ces blogueurs qui portaient leur nom, ils sont plus très là, effectivement. Ouais, ils ont un peu disparu et au contraire le média lui il est resté. Il est resté. Donc du coup c'était mon but ultime à ce moment-là, c'était vraiment de me dire effectivement de créer une société et de créer un média et de me dire que voilà, je suis aussi, je vais dire pas aussi fort que les numériques ou 01net, etc. ou des choses comme ça, mais au moins de me dire ouais je vais créer au moins un concurrent là-dedans et puis voilà, je suis parti de rien et je vais être un de ces concurrents. Génial. Et puis voilà quoi et le kiff pour ça, et de me dire bon voilà, nous on arrive avec nos petits moyens et on s'en fout, c'était fun. Et là, t'as Greg, et après t'as d'autres personnes qui viennent te oui, rejoindre. après on a vu aussi qu'on avait quand même des lacunes. On avait des lacunes en business management, en commercial, etc. C'est des métiers, ce sont des métiers. Et à un moment, tu fais un choix en fait. Je pense que alors c'est pas forcément toujours les meilleurs choix et tout, quoi que ce soit, mais tu fais un choix de te dire est-ce que tu as envie de continuer à kiffer ce que tu sais faire, donc tu gagneras moins d'argent et tout ça, mais tu kiffes ta vie. Ou alors, tu prends pas d'associé, tu prends pas les trucs, et puis tu commences à faire des choses que tu n'aimes pas, mais tu vas te rapporter de l'argent, clairement. Et moi, j'ai juste choisi effectivement de faire entrer des associés parce que j'ai jamais été vraiment intéressé par l'argent non plus. Donc, l'argent, moi, je suis parti de ceux qui... c'est hyper agréable d'en avoir, hein, je ne veux pas dire le contraire. Hein. C'est cool d'en avoir, mais
j'ai pas besoin d'en avoir Ouais. des millions, quoi. On sent que tu as préféré ta qualité de vie et ton plaisir Voilà, juste le plaisir au reste. En fait. exactement. Moi, me faire kiffer, c'était mon but ultime. L'argent, c'était, je vais pas dire secondaire, mais c'était pas une obligation ultime, quoi. Donc, mais je savais, donc, en faisant rentrer de nouveaux associés, donc un commercial ou un business developer, que forcément, je vais devoir lâcher des sous. Et que lâcher des parts et faire en sorte que j'allais gagner moins d'argent, quoi. Oui, mais Donc, ça permettait aux médias de grandir. le média grandissait, les business développeurs et commerciaux, ils se font des thunes. Greg, il est rentré en tant qu'associé enfin, puisque là, ça a permis de faire entrer Greg en tant qu'associé. Et puis, moi, je continue mes voyages. Au top Voilà. au top du Journal du Geek, vous étiez combien d'employés? Au top, on devait être une bonne quinzaine. C'est À un moment. énorme. C'est Ouais, énorme. ouais. À ce moment-là, quand tu as 15 employés, que tu étais tout seul dans ta chambre en train de faire ton blog, il y a quelques années plus tôt, Auparavant, ouais. et que tu arrives, j'imagine, il y avait des bureaux, tu arrives dans tes bureaux, il y a 15 employés, t'es fier ou pas? Tout était, ouais. T'es content. T'es content. T'es Tu content dis, ou t'es fier? C'est pas pareil. Non, t'es content. La Tu fais vivre fierté, des gens quand même. Il y a des gens qui peuvent vivre de leur famille, avec C'est leur vrai. famille et tout ça grâce à toi, c'est vrai, c'est grâce vrai. à ce que tu as créé. Alors ça, je suis d'accord, mais j'étais juste content. J'étais pas forcément fier. J'étais plus fier de l'image de marque de Journal du Geek et de où Journal du Geek est arrivé que de la société en elle-même. D'accord. Pour moi, il y a Les deux sont liés de toute façon. les c'est deux pareil. sont liés, mais pour moi, l'image de marque de Journal du Geek et là où ça allait, c'était beaucoup plus important que juste une société. Je dis, bon, voilà, c'est une société. Alors oui, on fait vivre des gens. Alors j'étais pas tout seul à faire vivre, on était 4 à faire vivre Ouais. des gens. Et ces personnes-là, elles font vivre, c'était pas mal, quoi. Mais ça allait avec son lot de stress aussi. C'est-à-dire que l'argent, ça tombait pas du ciel non plus. Donc, Fallait travailler, bien fallait sûr. travailler. Donc, plus tu mets de personnes, plus tu prends les bureaux, plein de choses. Ça implique Ouais. plein de choses, en Plus fait. ça te met de la pression pour que le La- média rapporte plus La d'argent. et pression tout en ça. tant qu'entrepreneur, elle est folle. Je te jure, c'est un truc de. Il faut être entrepreneur pour vraiment le comprendre, je pense. Et c'est pour ça que je Ça peut comprends. être une angoisse aussi. C'est complètement, mais c'est beaucoup d'angoisse. J'ai encore plein de potes qui sont toujours entrepreneurs avec des hauts et des bas et c'est jamais le truc le plus fun. Donc quand tout se passe bien, c'est génial. Bien sûr. T'es le roi du monde, tu te sens waouh, tu sais tout faire. Mais après, quand le jour où ça se passe mal, là par contre, plus personne est là pour t'aider. Beaucoup de personnes ferment leurs portes. Les personnes ne sont plus autant compréhensives qu'elles l'étaient avant. Tu vois, c'est plein de Après, petites choses comme ça. Quand j'analyse, parce que moi j'ai été un lecteur de Journal du Geek, je pense très tôt finalement, et je vois qu'au final c'est un média qui a beaucoup testé de choses à chaque fois. Alors de temps en temps des choses qui n'ont peut-être pas forcément Bien sûr. marché, mais à un moment donné je me souviens il y avait Journal du Gamer où carrément c'était Ouais. une partie dédiée aux jeux vidéo. Après il y a la JDG Box, tu en as parlé. C'était une box que les abonnés pouvaient, enfin les lecteurs pouvaient acheter, ils recevaient des produits dedans. Il y avait la Geeks Live qui était un La salon Geeks Live. high-tech finalement. C'était Ouais, la Paris mais Games nous, Week ça. du high-tech. Ah, mais Donc, tu vois, et c'est là que c'était drôle parce que c'est plein de petites choses qu'on a toujours fait, surtout avec Greg en fait, on a toujours fait tout ça tout seul. C'est-à-dire que Greg, il vient du monde je crois que c'est de l'imprimerie ou de la DAO. C'est pas vrai. Ouais, donc lui, c'était du graphisme, mais graphisme à l'ancienne. Ouais. Peut-être pour ça qu'il est vieux en fait. Ouais, c'est peut-être ça. Bisous Greg. Non, regardez Non, les non. gadgets de la Puge Ouais. sur Il est trop Journal fun. du Geek. Trop sur fun. les Et en réseaux plus, maintenant, sociaux. c'est lui qui s'occupe aussi de la rédaction du Journal du Geek. Donc il fait un taf monumental. Non, ce que je veux dire, c'était que c'était des projets, on s'en est lancé plein à la con. La Geeks Live, on faisait partie. T'imagines, ça, la Geeks Live, te dire, OK, là, on est capable de réunir à l'époque, à l'époque de la Geeks Live, c'était peut-être, je dirais, je sais plus exactement, mais on devait être à 500 000 visiteurs uniques C'est énorme. sur Journal du Geek par mois, et on disait, allez, viens, on essaie de faire un premier rassemblement. Donc, on lance avec Greg notre première Geeks Live. Et donc, là, on met des trucs fun à la con. C'est-à-dire que, ouais, alors on va essayer de donner un cadeau à toutes les personnes qui viendront. Mais il faudrait qu'elles viennent et qu'en plus, que ça soit gratos. Mais comme on est des créateurs de contenu, et Greg, c'était un passionné de musique, on va essayer de mettre en place aussi des concerts de musique en même temps. Énorme. Et donc, on a fait Vous êtes ça. des Là. ouf. Vous êtes des ouf. Ouais. Et donc, la première Geeks Live, on a réussi à réunir 300 personnes. Pour ces 300 personnes, on avait 300 cadeaux, des lecteurs MP3 à l'époque.
On avait 2 mini-concerts d'artistes émergents, C'est énorme. conseillés par une boîte et tout ça, par des potes qui travaillaient dans le truc. On a pu leur payer un peu de cachet. Et surtout, tout ça gratuitement, parce qu'on allait voir, je me souviens, on allait voir à l'époque Samsung. Et Samsung, il nous disait... Ouais, gna gna, ouais, on cherche des sponsors et tout. Vous êtes ceux qu'on connaît le mieux et tout. Et Samsung dit bon, écoute, ça va être en octobre, septembre-octobre, je crois, ou un truc dans le genre. Et bon, on n'a pas beaucoup de budget, mais fine. Et là, il nous propose un budget qui était de, je crois que c'était à l'époque 10 ou 12K. 12 déjà 000 bien. euros. Et en C'est fait, ça beaucoup. payait tout. Bah oui. Ça payait tout. Ça payait notre location de salle, ça payait le cachet des artistes. Génial. Et ça payait tous les petits gadgets, trucs et Et tu tout vois, ça. moi, j'aime Et ça, surtout, attends, la et- folie attends. de tenter des choses. Et surtout, pour Greg et moi, ça nous payait notre premier CES à tous les deux par nos propres moyens. En Génial. même temps. Donc on a Génial. payé le CES l'année d'après, comme ça, avec ce cachet-là. Donc, Génial. on n'a rien gardé pour nous, on a tout redépensé là-dedans et on s'est fait un gros kiff comme ça. Mais c'est beau de tenter des choses Mais avec oui. que la folie et au final que la magie opère et qui est tout Voilà quoi. Et notre plus gros problème, c'était pas de tenter les trucs. Parce qu'on a fait la Geeks Live pendant longtemps et on est arrivé jusqu'au moment où on l'a fait au Carreau du Temple, où on avait réuni environ 3-4 000 personnes. ça. Ouais, j'y étais. Où il y avait des stands dans tous les sens et tout ça. Et donc, on était à l'équilibre et même on gagnait un peu d'argent. Sauf qu'en fait, moi, mon plus gros souci à ce moment-là, et je l'ai vu, c'était qu'en fait, on n'avait pas les compétences pour aller plus haut, en fait. Donc, en fait, on a fait notre petit événement. Hop, ça a marché dans le milieu, tout ça. Mais dès qu'on voulait passer un cap, c'est là où tu te retrouves avec des rides... l'agence Reed, par exemple, qui fait ou la PGW qui était faite par je sais plus quelle Enfin, je sais société plus qui, d'ailleurs. mais oui. Voilà, et Eux, donc, ils ont des moyens plus voilà, ils ont des gros importants, moyens, une ils ont des organisation. vrais carnets et tout ça, et que nous on n'avait pas du tout quoi. Donc c'est là où on trouve que c'est un peu dommage parce qu'on dit on aurait voulu faire un peu plus, mais bon, on n'avait pas les moyens et on n'avait pas les compétences pour non plus, et surtout pas le catalogue, c'est-à-dire le carnet d'adresses qui allait avec quoi. Alors, justement, l'histoire, elle continue sur Journal du Geek pour Greg et toi, qu'on embrasse, Greg Pujol. À un moment donné, vous faites racheter. Ouais, on se fait racheter. Parce que peut-être la vie d'entrepreneur avait Oui, une fin. nous on est arrivé un peu au bout et on avait aussi Et qu'il fallait monter aussi en comme compétences. tu dis, comme la Exactement. Geeks Live, vous avez, à un moment donné, vous avez atteint un plafond et il faut s'allier à un gros groupe pour Exactement. le faire. Et il faut s'allier à un gros groupe et on ne sait pas, il y a un gros groupe. Donc Keleops, la société maintenant qui détient Journalix, c'est le groupe Keleops. C'était pas la grosse société à l'époque, mais le feeling était super bon. Je salue Jean-Guillaume et Vincent qui nous ont vachement aidés à la transition, etc. et qui s'occupent très très bien du Journal du Geek aujourd'hui. Et qui sont, voilà quoi, et qui ont les compétences pour aller plus loin. Voilà. Et moi, comme j'ai dit depuis le départ, mon but ultime, c'était de me dire... le but, c'était que Journal du Geek rayonne. Que le média rayonne. Que le média rayonne. Et j'avais besoin que mon kiff, c'était ça. Pas que moi, je rayonne. Je rayonnerais intérieurement, c'est pas grave. Mais qu'au moins, le bébé que j'ai créé puisse aller plus loin. Alors attends, on remet toute l'histoire en place. Tu étais ingénieur en informatique. Tu as créé un blog pour partager des liens. Ton kiff, c'était de recevoir des communiqués de presse par mail. Tu as transformé ce blog en véritable société. À un moment donné, vous étiez 15 employés. Tu revends à un groupe qui maintenant, vous êtes au sein d'un groupe avec plusieurs médias. Il y a quoi comme médias? Il y a Presse Citron, il y a 01net. Donc, Aux US, il y a Gizmodo et Kotaku. ils sont aux US aussi, Ouais, le groupe Keleops. ouais. Donc là, est-ce que tu es fier ou content? Non, je suis content. Non, Pas fier. Je serais jamais Tu es quelqu'un... modeste parce que c'est magnifique comme histoire. La success C'est- story de ce média-là, elle est incroyable. Puisque aujourd'hui, en plus, vous êtes toujours en train de travailler pour Journal du Geek. Donc maintenant, vous n'êtes plus les fondateurs. Tu n'es plus le fondateur, mais tu fais partie Voilà, je suis salarié. des mais, meubles, on va dire. Mais je suis toujours actif au sein du Journal du Geek. Je fais maintenant un peu plus dans la partie éditoriale vidéo pour pouvoir continuer à faire progresser le Journal du Geek. Et c'est une histoire en truc. magnifique. Et c'est toujours cool. Donc moi, je suis hyper content. Ça se passe bien. Donc il n'y a pas de... Moi, j'aurais été à ta place. J'aurais été content, mais j'aurais été fier. Non, je pense que je suis fier. Après, mon côté modeste me dit non, il faut pas que tu sois trop fier et tout ça. Donc je limite un peu le truc. Mais oui. Tu as un clairement. côté un peu discret, introverti. Ouais. C'est vrai, il faut le préciser. Mais justement, en parallèle de tout ça, à un moment donné, il y a eu une histoire annexe, on va dire une quête secondaire. Et la quête secondaire, c'est quand tu es arrivé sur Game One. Déjà, alors, Oui. ce que tu peux raconter, moi je connais l'histoire, mais peut-être j'aimerais bien l'avoir avec ta version à toi. Comment ça s'est passé? C'était...
En gros, tu m'as contacté pour le truc, tu m'as dit, c'est très simple. Ah, je t'ai pas contacté. Non, c'était On c'était s'est croisés à une soirée. On s'est croisés à une soirée. La soirée de ce lancement d'un FIFA. Exactement. Et là, on a fait un match. On a fait un match. Et j'ai dit, vous faites quoi, vous? Tu m'as dit, ouais, nous, on est Journal du Geek. Il y avait Greg là, à ce moment-là. Bon, ce soir-là, je t'ai battu à FIFA. Non, c'est pas vrai. Et j'ai dit, C'est pas les souvenirs que j'ai. Si, on était en train de jouer au dernier FIFA. Oui. Et j'ai dit, Journal du Geek, j'adore et tout. Et j'ai dit, vous voulez pas faire une rubrique high-tech chez moi? Et là, tu m'as dit, ouais, ok. Et t'as pris ton deuxième but. Oui, mais j'ai gagné à la fin. Non, t'as pas gagné. Et oui, donc l'histoire annexe, elle est là, en fait. C'est la première fois, en fait. Là, je me dis, bon, ok, t'as un gars, Game One. Quand même, Game One, ça reste ma chaîne préférée, quelque part, parce que je me souviens, quand elle est née en 98, moi, je venais de commencer à travailler, et puis passion jeux vidéo et tout, c'était The Chain. Je me dis, mais pourquoi il n'y en a pas plus, quoi? Il n'y en a qu'une, et putain, fait chier, quoi. Et j'aurais trop voulu travailler dedans, et je me dis, bon, voilà, j'ai commencé ma carrière en tant qu'informaticien, c'est dead. Jamais j'y serais, quoi. Et au final, effectivement, tu me proposes ça. Je dis, oh putain, mais je connais pas du tout le monde de la télé. Ça veut dire qu'on va voir ma tête. Ma tête devant une caméra, c'est juste mort, en fait. Je faisais quelques petites vidéos déjà à l'époque pour Journal du Geek, mais tu sais, on mettait la caméra au-dessus et puis on voyait juste mes mains et ça suffisait. Il y avait ma voix et ça parlait et puis point barre, quoi. Mais me voir en vrai et tout, mais never mind, quoi. Et puis je me souviens aussi qu'il y avait Alex qui m'avait appelé entre-temps pour me dire non mais c'est bon, faut que tu viennes et tout, et on va faire un des premiers tests et tout, quoi. Et donc j'arrive et tout, je découvre l'équipe, je découvre Pierre Boulet à l'époque, je dis putain, notre réalisateur, exactement, et je découvre que je suis dans les locaux de Game One, qu'il y a eu Julien Telouk, là où il y a eu Fanny avant, il y a eu Fanny Gia Bouton qu'on embrasse, qu'on embrasse aussi, Gia qu'on embrasse, il y a Marcus, waouh. Je me retrouve je savais pas que tu voyais des choses comme ça. Oui, moi, je voyais ça, genre, je suis quand même dans un de mes rêves comme ça, quoi. Je me dis, cool, quoi. Et je me souviens que, ouais, je me souviens, quand tu es arrivé, tu dis, voilà, on aimerait bien que tu fasses une petite rubrique high-tech. À l'époque, c'était le JT. Ouais, exactement. JT de Game One, donc c'était pas encore la team et tout. Et puis voilà, quoi. Donc, et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers tests avec Pierre, qui gueulait déjà à l'époque. Ça t'a plu? Et ça m'a fait peur au départ. Ça m'a plu, mais ça m'a fait vraiment peur. Parce qu'en fait, j'avais pas compris le métier, en fait. Et c'est toi qui m'avais... Je me souviens parce que tu m'avais rassuré, tu m'avais dit non, t'inquiète, je sais que t'es un naturel dedans, tu vas pouvoir le faire, c'est tranquille, quoi. Parle juste comme quand tu parles à quelqu'un où tu partages ta passion, ça va aller. Et petit à petit, c'est vrai que ça arrivait assez vite. Parce qu'en plus, à l'époque, pour les JT, c'est un truc, on réalise pas, hein, parce que là, quand on fait la team, on discute entre nous. C'est une sorte de débat géant. Et puis, quand j'ai un trou de mémoire ou quoi que ce soit, je sais que toi, tu peux me back-upper pour me dire, je peux... Voilà, tu relances des questions. Donc, du coup, ça me relance et ça me fait perdre. À l'époque des JT, c'était quand même 3-4 minutes en solo, sans prompteur. Sans prompteur. Pierre, il voulait pas de prompteur. C'est un fou, ce gars. Il voulait pas. Et pas plus naturel. C'est plus naturel, mais bon, il connaître vraiment son sujet par cœur. Non, mais tu connaissais par cœur, toi. Oui, je le connaissais, mais parce qu'en fait, les gens réalisent pas, mais 3-4 minutes sans aucun support visuel, juste en parler comme ça, c'est un exercice de fou, en fait. Et de pas se perdre dans les infos. Surtout. Exactement, et de savoir structurer ton truc. Donc, en gros, le but, c'était de... Je me souviens à l'époque, j'avais analysé ma façon de faire. J'ai dit, en fait, il faut que j'arrive à penser à ce que je vais dire en disant autre chose là. Ok, c'est bon, ça devrait le faire. Et les premières fois, c'était un peu compliqué, mais ça le fait. Avec le temps, ça l'a fait. C'est marrant de savoir que tu es venu en disant Game One et tout, alors que moi, avant que tu arrives, j'ai dit à tout le monde, alors là, on arrête tout. Je vous explique. C'est Anne Fan, fondateur de Journal du Geek. Ça fait 10 ans que je lis son blog, son site internet. C'est un média référence. C'est le Mark Zuckerberg français. Vous avez tous intérêt à vous tenir à carreau. Donc, nous, on était fiers de t'avoir. On était contents. Moi, c'était tout l'inverse. J'étais là, comme un gamin. Je te jure, j'étais un gamin en vous voyant. Je me dis, putain, ils ont trop de chance. Je voudrais trop faire comme eux, quoi. J'ai une question avant de terminer cette interview. C'est quoi ta vision, en fait, des nouvelles technologies sur tout ce que tu as vécu depuis que tu as lancé le blog? C'est quoi ta vision? Parce que les choses ont tellement évolué. Jusqu'à encore il y a 2-3 ans, il n'y avait pas de vision précise parce qu'on faisait de mieux en mieux, on se facilitait la vie. Et là, on arrive à un niveau où on se facilite encore plus la vie. C'est-à-dire qu'avant, on avait cette vision on se facilite notre vie au quotidien en dehors du travail. Mais tu avais toujours ton travail. Là, on arrive à un stade avec l'IA, par exemple, qui va te faciliter la vie au travail et en dehors du travail. Donc, c'est toute ta vie qui va changer. Et
et je sens que le monde va vraiment changer. Il y a une bascule qui va arriver et je me demande comment ça va être. Donc, entre autres, parce que... Tu sens la bascule comme quand tu l'as senti au moment d'Internet, quand tu as découvert Internet, tu sens la même chose? Plus ou moins, ouais. Internet, je savais que ça allait changer le monde de l'information et comment on allait s'informer et avoir accès à des choses. Et que, en fait, à l'époque de Internet, j'avais juste senti que toutes les infos que moi, je suis pas issu d'une famille riche, donc il y avait plein de trucs où j'avais pas accès, entre guillemets. En plus, c'est une famille d'immigrés, donc tu vois, la culture qui va avec, tu l'as pas en fait. Si tes parents ne sont pas là pour t'inculquer, je sais pas moi, te dire, bah voilà, moi j'ai lu tel livre quand j'étais petit et tout ça, nous on n'avait pas ça. Et du coup, Internet m'a juste mis en évidence que, bah ça, mes potes qui m'en parlaient à l'école, bah maintenant je vais pouvoir savoir en fait. Parce que je vais pouvoir avoir l'information par moi-même. Parce que je ne savais pas à qui demander, en fait, à l'époque. Et quand tu n'avais pas, tu te dis, je pense au Rouge et Noir de Stendhal, par exemple. En gros, moi, j'étais le premier de la famille à l'avoir lu. Personne n'avait lu avant moi. Ouais. Donc, ça a été une fenêtre importante. Toi, tu es là, bon, je sais pas. Et un puits de connaissances. Voilà, et tous tes potes étaient là. Oui, non, mes parents, ils m'ont dit que ça faisait ça et tout ça. Et toi, tu es là, mais moi, j'ai pas ça, je veux avoir ça aussi. Et donc, grâce à Internet, je savais que ça allait changer comme ça. Et là, on arrive dans le sens où potentiellement, avec l'IA, on arrive dans un monde où potentiellement, on est tous capables de faire le métier des autres quelque part. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, peut-être qu'il fallait les compétences en montage, et il en faut toujours aujourd'hui, mais dans 5-10 ans, l'IA sera tellement forte que tu vas juste pouvoir prompter, dire, bon, en gros, mon montage, je veux qu'il soit comme ça, avec ton truc, et quelqu'un va le faire à ta place, et au final, tu seras quand même tout seul, et tu auras ton projet de A à Z en étant tout seul, quoi. Donc, avec voilà. toutes ces années, plus de 20 ans dans la high-tech, dans des médias, dans un média, est-ce que ça te... Je termine. 20 ans de high-tech dans un média, est-ce que ça te passionne toujours? Toujours passionné? Moi, je suis un fou de la technologie. Donc, et des nouvelles technologies. Donc, je pense que... Tu kiffes toujours? Je kiffe toujours. Parce que si ça ne me passionnait pas, je pense que je serais déjà parti. J'aurais arrêté après la revente, après avoir rejoint le groupe qui est là, je pense que je serais déjà parti. Mais je continue aujourd'hui parce que je reste. Et tu puis fais sur tes réseaux sociaux. Exactement. Tu balances des vidéos dès que tu testes un truc. Voilà, et c'est vrai, moi, je te connais. À chaque fois que je te rencontre, à chaque fois que je te vois, tu me dis, regarde ce petit truc. Toujours, tu me trouves des gadgets à la con que j'ai envie d'acheter. Je dépense du fric de ta faute. Tu Merci. le sais ou pas? De rien. Tu me dois de l'argent. De rien. Tu me dois de l'argent. Bon, merci Anne, c'était génial merci ce podcast. pour l'invitation. Franchement, tu es le bienvenu quand tu veux. Et de toute façon, on te retrouve dans la team. Exactement. Et sur tes réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner. Là, on va cross-poster le lien. Comme ça, vous pouvez vous abonner sur la chaîne de Anne Fan. Et c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche. Comme ça, bam, direct, vous avez la notification à chaque fois qu'il y a un nouveau podcast. Et dites-moi en commentaire quel autre invité vous aimeriez voir. Là, on a eu Anne Fan, il a été réclamé. Ça peut être quelqu'un d'autre demain. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Ciao.